Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim, salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je vous retrouve aujourd'hui en direct de chez moi les amis, et pas au Maître Kajim. J'ai eu un peu d'inspiration, je me suis dit je vous fais 2-3 petites vidéos de partage, d'accord. Surtout les amis que en ce moment, je coach énormément de femmes, d'accord. Et que surtout il y en a plein qui sont en perte de poids, il y en a qui sont en sèche, il y en a qui sont en prise de masse. Ça se développe, cette notion de prise de masse chez les femmes. C'est hyper important, prise de masse musculaire, prendre du muscle, se tonifier. Sauf que les amis, je voulais faire cette petite vidéo, la prise de masse pour les femmes. Pourquoi? Parce que pour donner mon avis personnel de préparateur, tous les jours, dans le bureau, quand tu discutes avec une femme et que tu lui exposes que il faut qu'elle fasse une prise de masse pour que par la suite, la sèche elle soit réussie, chose qui est normale, les amis, hein, parce que si vous voulez aujourd'hui que vous soyez un homme et une femme, hein, d'accord, avoir beaucoup plus de galbe, beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de volume au niveau d'un muscle bien précis, hein, ou tous les muscles de votre corps, parce que je vous invite à travailler tous les muscles de votre corps, d'accord. Bon, je sais très bien que les femmes, le miroir, il est là à là, et les hommes, bah, le miroir est de là à là, d'accord. Ça c'est véridique par rapport au marché aujourd'hui du fitness. Mais il faut que vous travailliez de la tête à vos pieds. Commencez déjà par travailler votre cerveau, le préparer déjà pour une prise de masse, ça c'est hyper important. Et une fois que votre cerveau il est prêt, bah, le reste, les amis, ça va venir. Maintenant, une femme, elle passe au bureau de Maître Cal. Toujours, elle veut avoir beaucoup plus de galbe, beaucoup plus de fessiers, le fameux fessier, le boule qui chamboule, d'accord? Elle veut avoir des belles cuisses sans. Ils sont trop exigeantes en ce moment, les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, aujourd'hui, ils veulent un bon boule, bien courbé, bien galbé, et les cuisses fines. Le préparateur, il est là, il se dit, merde. Bah, c'est clair que, bon, quand tu prépares une personne normale et quand tu prépares, par exemple, un athlète, c'est pas la même chose, d'accord? Parce qu'un athlète, tu vas le préparer par rapport aux critères de la catégorie que la personne souhaite faire. Si elle veut faire, par exemple, bikini, bah, tu vas la préparer par rapport aux critères du bikini. Si tu veux la préparer par rapport à wellness, tu vas être un peu plus focus sur les cuisses en entier, le fessier. Ça veut dire que tout ce qui est tronc inférieur, tu vas travailler dessus. Ça, c'est des catégories de bodybuilding. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de prépa de bodybuilding, mais on parle de prépa d'une personne qui a envie de prendre de la masse musculaire, surtout chez les femmes. Les femmes, ils ont beaucoup d'idées de reçues. Idées reçues sur la prise de masse comme étant « Waouh !» Elle voit devant elle Terminator, elle voit devant elle Arnold Schwarzenegger, elle voit devant elle Hulk. Parce qu'elle pense que dès qu'elle va commencer à manger ses flocons d'avoine le matin, elle va se transformer en verre et elle va devenir Hulk. Sauf que non, les amis, oubliez ces idées reçues-là, vous n'avez pas assez de testostérone. Si vous êtes naturel, vos limites, ils sont vraiment restreintes. Si vous êtes dopé ou chargé ou tout ce que vous voulez, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre milieu. On n'est pas là pour juger ça, d'accord? Une prise de masse en étant naturel n'a rien à voir avec une prise de masse en utilisant des anabolisants. Mine de rien, même si vous utilisez des anabolisants, il faut qu'il y ait le même acheminement de travail, que vous soyez naturel ou pas. Sauf que le résultat ne sera pas le même, la durée ne sera pas la même, il y a beaucoup de choses. La durée de la récupération, il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est autre chose. On ne rentre pas dans ça. On n'est pas dans ça. On coach des naturels, nous. Voilà. Je respecte le choix de chaque préparateur physique. Maintenant, les amis, aujourd'hui, moi, je vous partage l'expérience que je vois tous les jours quand je suis dans le bureau. Donc, tu as les meufs qui arrivent. Maître Cal, voilà. Moi, tu pars. La première chose qu'il faut que vous dites dans vos têtes, quand vous êtes préparateur, vous faites une analyse morphologique. La personne elle rentre dans le bureau, vous lui faites une analyse morphologique par rapport à ses points forts, ses points faibles. Après, vous faites de la prévention. Vous lui dites, par exemple, à cette personne, il vous manque ça, pour que votre physique soit parfait. Sauf que elle, dans sa tête, dès que tu vas lui dire qu'il faut ça de plus, ça, elle se braque. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas ça. Parce que elle, de base, elle veut une prise de masse ciblée sur des zones. C'est dur ça. Parce que tu limites déjà le travail du préparateur. Et deuxième truc, il faut faire une analyse morphologique du point de départ pour connaître le métabolisme de la personne. Et quand directement la meuf, elle se braque, elle te dit, dans le cerveau déjà, elle te dit, ah non, mais moi j'ai des grosses cuisses. Ou ah non, mais moi j'ai un dos énorme. Mais en plus de ça, elle n'est pas, parce que dans son cerveau, elle s'imagine des films. D'accord? Parce que pour elle, un bon corps, c'est être tonique, mais fin. D'accord? Bon.
Après, on respecte tous les objectifs de chaque adhérent qui rentre chez nous, bien sûr, parce que toi, ton boulot, c'est qu'il soit bien dans sa tête. Maintenant, on va commencer par la première chose. Ça dépend de quel point on part. Si on part d'un point où la personne, elle est toute fine, ça c'est autre chose. Si on part d'un point où la personne, elle est un peu plus forte, c'est autre chose. Si on part d'un point où la personne, elle est en surpoids, ça c'est autre chose. Parce que la personne qui est en surpoids, elle, il faut qu'elle nettoie tout son corps. Elle revient à la phase où le ratio poids-taille est correct. Et à partir de cette base-là qui est propre, on commence à construire les étages de la prise de masse. Si tu pars d'une personne qui est toute fine, mais sauf que le pourcentage de masse graisseuse il est élevé, ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas assez de muscles, elle n'a pas une base musculaire de muscles. Et par contre, cette personne-là, elle n'avait pas une diète structurée, ce qui lui a fait beaucoup de gras. Ça veut dire que même, on va prendre un ratio de 1m70, 60 kg, et que la personne, elle est flasque, le muscle il est mou, c'est pas tonique, c'est pas ferme, le fessier tombe, le fessier plat, d'accord, elle est courbée, voûtée, pas assez de masse musculaire au niveau du dos, les bras, elle n'a pas assez de force. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup, dans la prépa physique, c'est compliqué. Franchement, moi, je suis préparateur physique, les amis, ça veut dire quoi? Je prépare les gens par rapport à un objectif bien précis. Je ne suis pas le coach sportif qui va te dire, ouais, vas-y, prise de masse, mange beaucoup. Ouais, mais je mange quand? À quel moment? Par rapport à quel objectif? Et les bilans, là, tous les mois, comment on les fait? Comment on surveille? Comment réagit la personne par rapport à... Non, eux, c'est général. Les préparateurs, c'est un peu plus dans le détail. Maintenant, quand tu es spécialisé dans la transformation physique, c'est autre chose. Parce que moi, aujourd'hui, je vous le dis, je vis à travers les transformations physiques de mes adhérents. Et ça, c'est hyper important, les amis. Parce que si tu veux montrer aux gens que tu es le numéro 1 de la transformation physique sur notre région, là, j'ai pris le marché et je suis fier aujourd'hui que les gens ils viennent même de loin, hein, de 100 km, 200, 300 km, même plus, pour la transformation physique, parce qu'on a balancé. J'ai travaillé sans ouvrir ma bouche. Aujourd'hui, transformation physique de Mounia. Aujourd'hui, transformation physique de Maïva, de Céline, de Chantal, de Lydia, de Si. Et ce qui a fait notre popularité ici, qu'on puisse mettre le numéro 1 de la transformation physique, les amis, c'est que différents profils. Et en 2023, les amis, on a vécu 2 BTS chauds. Le premier BTS chaud, 10 profils différents, les faire monter sur scène, les faire défiler. Il n'y a pas de pub mensongère, il n'y a rien du tout. Les gens, ils ont cravaché, ils se sont tués, ils ont souffert de ouf. Et on a fini par envoyer le BTS chaud des femmes. Pareil, des profils, une ascension de ouf depuis septembre. Bam, bam, bam. C'est un truc de malade. On est à moins de 2 ans. Plus de 3000 bilans réalisés. Plus de 150 personnes transformées. Donc, je peux que m'applaudir et je suis fier du travail. C'est beaucoup de boulot. Dans mon fichier client actuel, j'ai 65 personnes. Quand vous avez 65 personnes sur WhatsApp avec le contact permanent sur WhatsApp matin, midi, soir, même quand il fait son repas plaisir, il te le montre. C'est un travail d'équipe. Quand tu as 65 messages qui arrivent le même jour, c'est énorme pour faire les bilans. D'accord? Mais j'aime ce que je fais et je me donne et j'en fais une affaire personnelle. Maintenant, on va revenir à la prise de masse. Donc, vous avez vu qu'il y a différents profils. Mais sauf que ces 3 profils, elle est en surpoids. D'accord? L'autre, elle est un peu plus forte, mais elle a un ratio correct. Quand on dit en surpoids, quand vous êtes à 1m60 et que vous faites 100, 110 kg, là, c'est clair que vous n'allez pas faire 100, 110 kg de muscles. Sauf qu'en face, tu vas trouver la personne qui fait 1m60 ou 1m70 par exemple, et qui fait 85. Mais sauf que le pourcentage de masse graisseuse qu'elle a, quand on fait le bilan, elle est entre à peu près kiff-kiff. Elle est un peu tonique. Elle ne sent pas que son corps il est trop flasque ou mou. D'accord? Cette personne-là, il faut légèrement l'alléger, mais sauf qu'au fil de la prise de masse, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle a à peu près plus de facilité à faire du muscle, mais le muscle, il arrive aussi avec le gras. Parce que cette personne-là, elle ne gérait pas son alimentation. Ça, c'est le profil type. Ça, c'est le profil de la personne qui peut prendre facilement du galbe, mais sauf qu'elle peut aussi prendre facilement du gras si elle ne surveille pas son alimentation. L'autre, avant de lui proposer une prise de masse, cette personne-là, il faut déjà lui faire une condition physique parce qu'elle a vécu avec un surpoids énorme. Et ce surpoids-là, il lui cause beaucoup de trucs. Beaucoup de douleurs au niveau du dos, dans les articulations. Le dos, il est voûté, mauvaise posture. D'accord? Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut faire, déjà corriger tous ses défauts de posture. Par la suite, l'alléger au max, lui faire une condition physique, la préparer, cette personne-là qui est en surpoids, au max, pour qu'elle puisse, par la suite, avoir une bonne base et lui proposer à la fin
il y a beaucoup de phases dans cette période-là. Perte de poids, vous suivez au maximum possible, l'alléger au maximum possible, voir son corps où est-ce qu'il peut aller pour rattraper un ventre plat, d'accord? Surveiller aussi que la peau, elle ne subit pas beaucoup de dégâts et que l'alimentation lui permet quand même de vivre sa journée de travail, sa journée habituelle. Il y a beaucoup de trucs, les amis, à prendre en considération pour pouvoir personnaliser un programme d'entraînement. Maintenant, tout le monde peut changer. Oubliez les excuses parce que les excuses ne font pas de muscle, ne brûlent pas la graisse. On va arriver à un truc, le troisième profil. C'est le troisième profil, c'est celui-là où sa base, elle est déjà nickel et elle est prête. Sauf que son problème, c'est quoi? C'est que dans sa tête, il n'est pas prêt. Là, on parle des femmes, hein, parce que les femmes, c'est émotionnel. Dès qu'il y a un problème dans leur vie, séparation, les enfants, les ci, les ça, quelques soucis de boulot, ce qui se passe, boum, elle gonfle, elle fait de la rétention d'eau, les hormones, d'accord, elle stocke du gras, elle noie son chagrin dans l'alcool, elle noie son chagrin dans la bouffe, elle cherche un échappatoire. Mais cherchez l'échappatoire, les amis, dans votre, comment on appelle ça, dans l'entraînement. C'est hyper important, d'accord? La musculation, depuis la nuit des temps, c'était un moyen d'évacuer le stress et la tristesse. Voilà, moi aujourd'hui, les amis, je fais la vidéo, je développe. Je pars du principe de la prise de masse, mais je développe. Si ça peut aider le maximum de femmes qui nous regardent, c'est hyper important. Maintenant, il faut que vous dites un truc. Avant de vouloir parler et dire que non, 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 je ne veux pas grossir, non, 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 je vais devenir Hulk, non, 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 si, tous les idées reçues là, toutes ces idées-là, je ne pourrai pas m'habiller, ça va serrer, c'est pas possible, c'est pas féminin, nanani, nanana. Mais est-ce que tu as déjà testé tes limites de la muscu? Est-ce que tu as déjà réalisé une première prise de masse? Est-ce que tu as déjà augmenté ton apport en glucides? Est-ce que tu as déjà validé 4 séances d'entraînement à en crever, à en vomir? Tu n'as même pas déjà réalisé que tu as déjà des idées, tu as bloqué ton cerveau, déjà tu n'es pas prêt psychologiquement. Alors, mets tout ça de côté. Fais confiance au processus. Fais confiance à ton préparateur parce que ton préparateur, il est là pour t'aider. Si tu n'as pas de préparateur, ton meilleur préparateur, c'est toi. Tu connais ton métabolisme. Fais-toi un régime alimentaire adapté. D'accord? Calcule ton ratio de protéines, lipides et glucides par rapport, il y a des applications, par rapport à ton poids du corps actuel. Et regarde-toi dans le miroir, assume-toi, fais-toi des photos sur les 4 faces, regarde les côtés négatifs que tu as, regarde ce que tu as comme positif, fais un tableau et commence à te dire, ok, mon pourcentage de gras, ou sinon, va voir un préparateur, il va te faire un bilan complet, comme chez moi, tu viens voir un préparateur, il va te faire un bilan complet, et lui, s'il est professionnel, il va te dire les choses, il ne va pas te vendre de rêve. Il va te dire, voilà, il y a ça, 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 ça a changé. Par rapport à ça, tu travailles. Et si tu n'es pas prête, ton corps, il n'est pas prêt pour une prise de masse parce que ta base, elle n'est pas propre. D'accord, je vais éviter de dire le mot dégueulasse. C'est son travail de te le dire, nettoie au maximum possible pour que par la suite, tu stockes le moins possible en prise de masse. Maintenant, il n'est pas voyant lui aussi parce qu'il n'a pas à ton fichier tout l'historique. Moi dans la salle, j'ai beaucoup de profils comme par exemple, on va prendre l'exemple de Maïva. Maïva, c'est un physique qui réagit super bien. Au bout de 3 mois, on commence à voir le tronc, d'accord, qui s'élargit, les épaules qui sont un peu plus rondes, le biceps, la boule du biceps un peu plus creusée, sachant qu'elle est en diète de maintien. De maintien, elle se creuse. En face, tu vas trouver par exemple Monia. Monia a 1m72, un truc comme ça. Sauf que son ratio, il n'est pas non plus élevé, 60 kilos. Mais sauf que les amis, au début, quand elle est arrivée, le taux de masse musculaire était très très bas. Et le taux de masse graisseuse, il était plus haut, malgré qu'elle était toute fine. Là, il fallait lui construire, d'accord, du muscle, lui donner de la viande, lui rajouter de la chair, d'accord. Sauf que on va dire le régime, si on fait un régime de maintien à Monia, elle ne bougera jamais. Parce que son métabolisme, il est hyper long, d'accord, pour réceptionner. Il y avait des trucs qui bloquaient parce que, alors déjà, le niveau de la personne, l'assiduité, il faut qu'elle soit accro. Et alhamdoulilah, là, je vous le dis honnêtement, Monia, elle est accro comme pas possible, d'accord. Mais on a commencé à galber le fessier. Mais je vous le dis, elle se bute à la salle de sport pour pouvoir gratter tous les mois ou tous les 2 mois
2, 3, 4 cm de tour de fessier, un peu de quadriceps, elle a des longues insertions pour les remplir, ça prend beaucoup plus de temps. Et le temps, d'accord les amis, ça c'est l'ennemi du pratiquant en musculation. Pourquoi? Parce que dès qu'il va commencer à stagner, il va devenir un fragile. Et quand il deviendra un fragile, il va vouloir partir vriller. Limite, des fois, il fera même plus confiance à son préparateur parce que son préparateur, il lui dit, il le prévient, il lui dit, tu auras cette stagnation-là. On dirait que nous, les préparateurs, on se fout de la gueule. Non, on ne se fout pas de la gueule de l'adhérent. On est en train de lui dire que tu n'es pas une machine, tu n'appuies pas sur un bouton et à chaque fois, ça va t'ajouter 1, 2, 3, 4, 5, des centimètres de tour de fessier, des centimètres de tour de biceps. Non, 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 on n'est pas magicien. C'est avec le temps, tu stagnes sur un palier. Mais moi, je vous le dis un truc, le plus dur en musculation, ce n'est pas d'avoir les résultats. C'est de les entretenir sur du long terme. Maintenant, tu as atteint un niveau au-dessus du niveau où tu es arrivé à la salle, dis merci Dieu, stabilise-le, entretiens-le. Par la suite, tu fais les modifications nécessaires. Et non pas, tu commences à modifier tous les mois, modifier. Non, ça ne sert à rien, toutes ces modifications-là, ça ne sert à rien. Maintenant, on part de la même base. Et par la suite, on voit quand la personne a commencé à faire sa prise de masse, qu'est-ce qui se développe en plus? Qu'est-ce qui se développe? Mais si on voit que la personne, dès l'entrée, elle stagne, elle n'arrive pas et elle rame, sachant que elle a validé toutes ses séances d'entraînement. Elle sort de sa zone de confort. Il faut que vous dites, les amis, avant de vouloir modifier un programme d'entraînement ou un régime alimentaire, usez-le, ce potentiel de ce programme ou ce potentiel de régime au max. Ça veut dire que votre corps, il l'a bien assimilé. Tous les entraînements, ils se butent. Tous les entraînements, ils vont jusqu'à l'échec. Tous les assiettes, ils sont vidés. La bouffe, elle est bien chronométrée. Dans la journée, l'organisation, elle est au max. Le repos, il est au max. D'accord? Les glucides, on les utilise pour pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie, pour pouvoir pousser et aller chercher ces reps en plus qui vont être les plus bénéfiques pour votre corps. Et après, les amis, là, on pourra changer. La prise de masse aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important si la femme, par la suite, elle veut être belle, elle veut être tonique sur la plage. Si elle n'a pas une bonne prise de masse, la sèche, elle va être dure. Pourquoi? Parce que on va commencer à taper dans la viande et on perdra beaucoup et on reviendra à la case départ. C'est pour ça que des fois, il faut que la personne, je le répète encore une fois, c'est que quand elle part d'un point, chaque personne est différente. Sauf que les idées reçues que vous avez, tout ça, jetez à la poubelle. Vous ne pourrez jamais avoir des cuisses énormes, d'accord les amis, parce que vous faites les cuisses 2 fois par semaine. Mais attention, attention, la génétique parfaite, elle n'existe pas, mais des fois, les amis, il y a quelques-unes qui sortent du lot où ils sont plus favorisés à faire un tronc inférieur plus volumineux que certaines filles. Et là, on rentre dans la génétique, la morphologie, on rentre aussi dans les insertions et tout ça. C'est pour ça que je dis, mettez-vous dans une case, mesdames. Regardez-vous le miroir et mettez-vous dans une case, réfléchissez. Votre jeunesse, comment elle était? Là, à l'âge adulte, comment vous êtes? Réfléchissez, ça fait combien de temps que vous vous entraînez? Comment votre corps il a réagi à la musculation? Quels sont les muscles qui ont bien réagi à la musculation et se sont développés rapidement? Quels sont les muscles qui sont en retard? Comment il est votre régime alimentaire? Votre glucides dans la journée, comment ils sont structurés par rapport à l'effort et par rapport à l'heure d'entraînement? Et par la suite, vous notez tout ça, vous testez sur des cycles de 3 mois, 6 mois, et vous modifiez par rapport à votre évolution. Maintenant, les amis, si la personne elle est en surpoids, ça ne sert à rien de faire une prise de masse. Parce que ça ne sert à rien. D'accord? Nettoyez votre base au maximum possible. Et du moment où vous avez nettoyé votre base, c'est là où vous commencez à travailler votre prise de masse. Ça, c'est hyper important. Par contre, en face de ça, j'ai par exemple le profil d'Aurélie. Toute fine, de partout. Ventre plat, pas un pet de gras. Par contre, limite, on voit les clavicules, on voit, je vous dis honnêtement, limite, on va voir les côtes. On a besoin de la viande. Mais sauf qu'on a besoin aussi de la viande de qualité. Mais sauf que ce métabolisme-là, il est hyper énervé, il est hyper excité, il est hyper actif, d'accord? Hyper rapide. On ne peut pas, les amis, maintenant savoir qu'est-ce qui va marcher directement. Donc, ce qu'on fait, on commence à demander déjà aux clients ses habitudes alimentaires. On augmente directement d'un palier par rapport à ses habitudes et par rapport au calcul calorique. Et par rapport à ça, on surveille. S'il ne bouge pas, on augmente légèrement.
Combiné, il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand vous ajoutez une activité sportive régulière, ben, l'apport calorique n'est pas le même hein, que quand vous étiez au repos et vous travaillez juste. Parce que votre corps, il va encore user, il va fatiguer. Et on n'a pas envie, avec l'entraînement, qu'il tombe dans un déficit. On n'a pas envie qu'il tombe dans un maintien. Et on n'a pas envie aussi qu'il tombe dans le surentraînement. Parce que le surentraînement, il fera que régresser vos muscles, vous faire perdre du muscle. Vous voyez qu'il y a énormément de choses qui rentrent en considération, mesdames, pour une prise de masse efficace. Donc c'est pour ça, n'essayez pas de copier les régimes alimentaires des autres. N'essayez pas de copier le régime alimentaire de votre homme ou de votre copain, ça ne sert à rien. Partez de la même base. Si cette personne-là, elle est confirmée, elle est structurée et elle sait faire sa diète, elle pourra vous aider aussi, vous aussi. Mais n'imposez pas, il faut que aussi vos copains, il ne faut pas qu'ils vous imposent un régime alimentaire directement pour dire voilà, c'est comme ça. Non, non, non. Il faut voir comment il réagit, etc., etc. Et vous pouvez être féminine, les amis, avec des belles cuisses. Vous pouvez être féminine avec un beau fessier, d'accord? Parce que ce travail-là, ça demande énormément, énormément, énormément de sacrifices, énormément, énormément, énormément de travail, d'accord? Et que des fois, certaines femmes, ils travaillent comme pas possible pour un soupçon de résultat et ils sont contentes. En face d'elle, vous avez l'autre qui est faite pour pouvoir fabriquer de la masse musculaire rapidement et être musclée, mais elle ne veut pas. C'est injuste la musculation, c'est par rapport à l'aspect psychologique de la personne. Voilà les amis, moi j'ai fait un petit tour, j'espère que je vous ai éclairé un tout petit peu, éclairé un peu vos lumières par rapport à la prise de masse, mais sauf que les amis, franchement, ne commencez pas à vous éparpiller, oubliez le dirty bulking, oubliez que pour manger, il faut manger des McDo, des machins, des ci, des ça. Non, 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 non. Et franchement, je vous le dis honnêtement, essayez d'être à 80% strict dans votre alimentation. Faites-vous plaisir le week-end. Moi, je vous parle aujourd'hui par rapport à la société d'aujourd'hui, hein, parce que je vous le dis, c'est dur aujourd'hui de voir les gens accros à la musculation. Pourquoi? Parce que cela, le plus gros point négatif de la musculation, c'est que vous perdez un cercle social. Vous êtes toujours avec votre gamelle, à préparer vos 3-4 gamelles, vos 2 collations, avec vos compléments alimentaires. Les gens, ils vous prennent pour des drogués, etc. Mais sauf que vous n'êtes pas drogué. Hein. Là, vous êtes drogué à une drogue qui vous fait du bien. C'est une drogue qu'on va à la salle de sport, elle vous détend, elle vous fait du bien, elle vous aide à bien dormir. Donc je ne vois pas le côté négatif, mais sauf que le côté négatif, c'est que les gens ils croient que quand ils mangent leur raclette, leur jambon basque, la pâtée, le foie gras, tout ça, ça c'est normal, et que la personne qui est en face avec sa petite gamelle, avec son ratio de pâtes, sa sauce tomate, ses légumes, ses lipides bien travaillés par rapport à l'objectif qu'il cherche pour avoir un corps sain et que tous ses organes soient vraiment, entre guillemets, reposés, d'accord, et en bonne santé pour prolonger son espérance de vie, c'est pas normal. Vous êtes un extraterrestre. Bon, les amis, franchement, faites-vous plaisir pour vous. Faites le physique pour vous, pas pour les autres. Vous en foutez. Si la personne, elle comprend pas ça, c'est pas une bonne amie. Si la personne, elle comprend pas ça, c'est pas la bonne personne pour vous. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie parce que moi, avec 24 ans de muscu, 18 ans de prépa et 12 ans où j'étais à fond dans la compétition, j'ai perdu beaucoup de potes, j'ai sacrifié beaucoup de relations. Mais bon, les amis, voilà, hein. Aujourd'hui, ils voient ce que je suis devenu et ils savent très bien que je suis un accro et je suis un grand fan de bodybuilding et de passion et j'essaye de passer ça, ce flambeau à tous mes élèves pour pouvoir les aider, pour au moins qu'un jour, si je suis plus là, ils disent, bon voilà, j'ai rencontré Maître Cal, ça m'a aidé et ça m'a mis sur les bonnes rails. Ça me suffit. Je ne demande pas plus que ça au niveau retour. Il n'y a que la souffrance qui paye. Je sais que la vidéo, elle était longue. Mais bon, les amis, c'est que moi, je développe. J'aime bien m'exprimer pour pouvoir vous aider et partager avec ma modeste expérience ce que j'ai dit, les amis. Voilà, essayez-le. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, jetez à la poubelle. Aujourd'hui, ne copiez pas un youtubeur parce qu'il a beaucoup plus d'abonnés, ou il a ci, ou il a ça, ou il a le meilleur physique. Non, non, les amis, parce qu'ils peuvent tous vous mentir, vous vendre du rêve. Vous croyez en une seule chose, c'est la souffrance à 300%. Que vous soyez un athlète ou pas, que vous soyez un homme ou une femme, soyez assidu dans l'assiette, soyez assidu à l'entraînement, et ça paiera. Quoi qu'il arrive, ça paiera. Si vous cherchez, bien sûr, les amis, un transformateur pour vous aider à avancer,
par rapport à l'objectif que vous cherchez, le numéro de téléphone qui s'affiche, peu importe où vous êtes. Les places, ils sont limitées au coaching en ligne parce que priorité au coaching sur place. Mon Instagram, Maître K, les amis, et comme vous le savez, bah, moi je vous dis honnêtement, je vous dis à l'année prochaine, pas mal de compétitions, pas mal de projets. Il n'y a que la souffrance qui paye et restez motivés à 300%. Peace.